So we call it fado, Portuguese roots. Yeah. It's a BB's thing, yeah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau vlog qui est un gros vlog, je ne m'en rends complètement pas compte. Alors déjà, bon, vlog qui a quand même mal commencé parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai dit dans le précédent plan, je n'ai pas pu avoir mon vol hier, voilà. Donc nous sommes le samedi 1er décembre, je devais partir le vendredi 30 novembre à 13 h et j'ai été victime d'un surbooking. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, comme je vous l'ai dit, enfin voilà, c'est en gros il y a eu plus de billets que de places disponibles. Et du coup ce qui fait que Air France m'a reporté sur le vol d'aujourd'hui à 9 h. Donc j'ai un vol là, un Air France June, ça s'appelle June parce que c'est une compagnie qui... Enfin, une compagnie, pas une filiale d'Air France, mais en gros c'est une marque d'Air France on va dire. Donc maintenant pour les vols pour Lisbonne, Porto, Barcelone, pour plein de destinations, il y a cette compagnie là. Et voilà, j'ai hâte de tester ça, du coup ça sera le petit test de la journée, hein. J'aurais pu aller avec Transavia ou EasyJet, ou EasyJet, mais bon, voilà. Donc voilà, vous découvrez ma nouvelle couleur. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai fait des reflets bleus. Malheureusement, comparé à hier, ce matin j'ai fait un shampoing et ça part déjà. Donc voilà, c'est un peu la merde, mais bon, ça passera pour les photos. Enfin bref. Du coup là je vais aller prendre le métro, le RER jusqu'à Roissy, donc après je prends mon avion et j'arrive à Lisbonne à 11 h. Donc voilà, je vous le vloggerai en arrivant. Je pense déjà avoir ma chambre d'hôtel parce que logiquement comme ils ont gardé ma réservation, ils ont dû peut-être préparer déjà ma chambre, je sais pas du tout. Donc si j'aurai ma chambre à 11 h, logiquement non. Normalement non, on n'est pas censé avoir une chambre à 11 h, les arrivées c'est à 14 h. Donc du coup on verra, si c'est pas 14 h, bah du coup, enfin si c'est pas 11 h le matin en arrivant, j'irai me balader dans la ville et évidemment, et je vous emmènerai avec moi. Bref, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Let's go, c'est parti pour ce voyage à Lisbonne. Bon les amis, je suis bien arrivé à Roissy, là du coup je vais pas tarder à partir et aller faire le contrôle, mais juste avant je vais au comptoir Air France parce que j'ai enfin j'ai pas de soucis, mais en gros je vais voir si je peux avoir une bouteille d'eau gratuite parce que comme j'ai un dédommagement et une prise en charge à cause du surbooking, bah du coup j'ai le droit à des petites prestations, donc voilà. Avant d'aller embarquer, mais du coup j'ai enregistré ma bagage, tout va bien, tout se passe bien, donc voilà, c'est parti.
Hello tout le monde, bon bah je suis bien arrivé à Lisbonne. Du coup là je vais prendre le métro et je vais rejoindre mon hôtel. Je sais pas si j'aurai la chambre tout de suite, donc je sais pas si je pourrais vous filmer la chambre tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout déjeuner d'abord et après je verrai selon le temps. Donc voilà, je suis à l'aéroport de Lisbonne. Le vol s'est super bien passé, bon à part quelques retards, voilà, quelques soucis pour enregistrer la valise, ça a été. J'ai eu peur de pas la voir, mais ça va, elle est là, j'ai tout. Donc voilà, c'est parti pour le métro, je vous emmène avec moi. Let's go. Bon les amis, je suis bien arrivé, donc c'est pas dans c'est dans une auberge maison d'hôte, c'est pas vraiment un hôtel. Il faut savoir qu'à Lisbonne il y en a beaucoup et c'est important d'aller dans ce genre d'établissement. Déjà c'est pas cher pour vous, mais aussi c'est bon pour les petits commerçants lisboètes plutôt que d'aller dans des grandes chaînes d'hôtels, etc. Ce qui n'est pas forcément possible dans d'autres villes comme notamment l'Espagne parfois, mais surtout l'Angleterre, parfois la France, où c'est des prix beaucoup plus chers en centre-ville, à part pour les petites auberges comme ça, mais c'est souvent moins confortable, c'est souvent moins commode, enfin vous avez du mal à trouver. Ici à Lisbonne vous allez beaucoup trouver, donc pour ceux qui viennent à Lisbonne, alors c'est la première fois que je viens en séjour, hein, chaque fois que je suis venu à Lisbonne c'est sur la journée, mais c'est une ville que je connais bien parce que c'est une culture que je connais bien parce que je suis portugais, comme vous le savez tous. Donc du coup voilà, bref, je vais vous faire un petit room tour, mais avant je vais vous raconter un petit peu, donc du coup 10 petites minutes mon arrivée. Donc ce matin tout s'est bien passé, je suis arrivé en RER à Roissy, je suis arrivé à l'heure. J'ai eu un bon de 15 € parce que comme vous le savez, donc j'ai été reporté sur un autre vol. C'était pas mon vol que je devais prendre, je devais être ici depuis hier. J'ai enregistré ma valise et j'ai eu un problème pour l'enregistrer. Ça n'a pas marché automatiquement, donc du coup il a fallu que ce soit une hôtesse qui l'a fait et ça a très bien fonctionné. Donc du coup je suis très content. Je suis arrivé à la porte d'embarquement, j'ai fait mon vol et tout s'est très bien passé. Le vol était génial, voilà, en tout cas j'ai pris la nouvelle compagnie d'Air France, donc June, et ça se passe très bien, sachant qu'il n'y a que ça pour aller au Portugal avec Air France, et ça s'est très bien passé, c'était vraiment génial. Donc voilà, si c'est pas très abordable, mais si vous y prenez à l'avance, vous pouvez vous trouver des très bons billets pour pas très cher. Donc June, si vous voulez, je recommande. Donc voilà, enfin bref, sachant que vous avez des prises USB, hein, donc ça c'est pas dans aucun avion il y a ça d'habitude, donc ça c'est vraiment un avantage, surtout sur les vols moyens courriers. Donc bref, du coup je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris le métro, tout ça, et je suis arrivé ici, j'étais un peu en émotion parce que bon bah c'est vrai que le Portugal, moi j'ai plein de souvenirs d'enfance ici dans ce pays, des souvenirs d'enfance, d'adolescence avec ma famille, avec mes parents. Bon je vais pas vous raconter ma vie, mais bref, c'est pour ça que ça m'émeut un petit peu, parce que bon maintenant j'ai 18 ans, j'ai grandi, c'est des choses que je revivrai pas forcément de la même façon. Oui, j'ai mis le ventilo, il fait super chaud, c'est pas qu'il fait chaud mais il fait humide en fait ici parce qu'on est à Lisbonne et du coup je transpire ma race. Je suis pas encore habitué au changement de température, donc du coup voilà, ce soir ça va bien filer la douche. Enfin bref, donc du coup pour la chambre c'est tout petit, hein. Voilà, regardez, je vous fais le tour, c'est juste ça. Il n'y a pas de salle de bain, donc les salles de bain c'est les salles de bain communes qui sont au bout des couloirs et qui sont ma foi très propres. Je vais vous donner le nom de l'hôtel pour des bons plans à Lisbonne. Donc ça s'appelle O Electric Guest House. Voilà, c'est à la station de métro Intendentes, voilà, na rua, donc dans la rue des Anges, Rua dos Anjos. Ah putain, bon bref, vous avez compris, cherchez par vous-même en tout cas, mais c'est une bonne adresse pour l'instant, à ce que je vois. J'étais très bien accueilli, j'ai même pu avoir ma chambre avant 14 h, donc je trouve ça génial, franchement. Le problème de surbooking, j'avais déjà réservé, je pouvais pas annuler sur Booking parce que c'était payant, et ils m'ont immédiatement compris par mail, ils m'ont dit « Oh, il n'y a pas de problème monsieur, on vous valide que 2 nuits et tout ». Ils ont même pas demandé les preuves ni quoi que ce soit, ils ont été très gentils, donc voilà, ça c'est vraiment commun au Portugal. Oui et non, parce que les gens sont communs mais ils sont assez radins, ils aiment bien se faire de l'argent, pour être très honnête avec vous. Alors vous allez me dire mais c'est cliché Pedro, ça va pas te dire ça. Après avoir été ici tous les ans pendant près de 15 ans, avoir eu des parents portugais, sans vouloir être méchant ou les insulter, je peux vous dire que c'est pas forcément faux. Enfin bref, donc voilà, ça se présente ici, donc on a le petit dressing avec la télévision. Alors la télévision au Portugal, bon c'est sympa, mais sans plus, vraiment, la télévision portugaise, moyen. Donc bon, je ne sais pas si je vais la regarder, par curiosité je la regarderai. Voilà, pour le fun, mais bon, sachez que c'est pas super enrichissant au Portugal. Voilà, on a une petite penderie comme ça avec ma petite valise, ma petite étiquette. Alors, j'ai pris ça pour mettre de base mon... Mais what the fuck? Ça s'est enlevé? Oh non, damn. Non, parce qu'en fait, j'aime bien
garder les petites étiquettes comme ça. Attendez, juste 2 secondes. Donc voilà, là j'ai mis mes petits produits de toilette. Là on a une petite table, une petite chaise. Alors là on a une bouteille d'eau gratuite, genre énorme, donc ça c'est génial. Et cette eau en fait, eh ben, elle vient de la région de mon père, Vimeiro. C'est voilà, mon père est pas très, il habite pas, enfin il n'est pas très loin, et je connais bien, voilà, l'eau de Vimeiro, je connais bien. Voilà, là on a le petit lit. Écoutez, le lit il a l'air plutôt sympa, il est même plus grand que le mien, donc écoutez c'est cool, ça ne fait pas le focus, c'est génial, mais bon, on s'en fout. Ensuite ici du coup on a la fenêtre avec une petite cour, alors certes pas très discrète, hein, je vous avoue, et il n'y a pas un super odorat, mais regardez juste les cours lisboètes. Comment c'est beau. Putain, ça ne fait pas le focus, c'est génial. En tout cas, voilà. Donc ça se ressemble comme ça. Ça me rappelle ce que j'ai eu à... Est-ce que ça fait l'occasion? Yes. Ça me rappelle ce que j'ai eu à Strasbourg. En tout cas, ça me... ça me fait plaisir et franchement j'aime trop les petits immeubles comme ça. Parce que là on est vraiment dans la vie typique. On n'est pas dans un gros immeuble moderne tout bétonné quoi. Donc bon, bref, du coup maintenant je vais aller déjeuner, il y a une super grande boulangerie à côté. Alors les boulangeries ici c'est vraiment beaucoup d'artisanat, etc. Donc elles sont juste géniales, génial, c'est au féminin. Pedro sait plus parler français, c'est super. Et du coup je vais aller manger là et après je vais aller faire mon petit programme, ma petite après-midi. Donc voilà, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure où je serai, parce qu'en fait je vais aujourd'hui surtout marcher à pied. D'abord faire des balades en premier et demain je ferai lieu par lieu en déplacement. Donc demain je prendrai un ticket à la journée de métro parce que du coup il faudra faire pas mal de déplacements. Demain je vais aussi aller à Cascais, voilà. Enfin bref, je vais vraiment faire toute ma matinée sur Lisbonne. Je pense que je reviendrai ici un petit peu pour me poser, puis je repartirai. Et voilà, enfin je dois aller à Cascais, mais avant il faut que je mange à un restaurant qui s'appelle le Punto Final. Et c'est à Almada, donc c'est loin d'ici, il faut traverser le fleuve. Et le fleuve est énorme, genre c'est une baie en fait. Ici c'est presque comme si vous allez à Sydney ou je sais pas où. Du coup c'est assez chaud, faut le traverser en bateau, mais c'est pas très cher. Genre le bateau ici c'est un transport en commun en fait. Du coup je pense faire ça demain. Bref, je vous en redirai tout. Lundi, bah bon je vais pas vous spoiler le programme, voilà. Mais du coup c'est vrai que lundi ça va pas être une... Enfin en fait le séjour est vraiment raccourci, c'est ça qui m'énerve, parce que hier j'aurais pu vraiment gagner du temps. Mais bon c'est comme ça, écoutez, on n'y peut rien. L'avantage c'est que bah, ça me coûte moins cher en termes d'hôtel et j'ai été dédommagé par Air France. Donc j'ai envie de dire, c'est ça de gagner quoi. Enfin bref, c'est parti pour ce petit séjour, let's go. Du coup je vais vous emmener avec moi, c'est parti. Bon les amis, je viens de déjeuner dans une boulangerie portugaise, c'était super bon. Je me suis pris on m'a sandwich de queijo com presunto. Donc c'est du jambon cru en fait, enfin le jambon cru avec un fromage portugais, c'était super bon, une soupe et tout, c'était super. Donc voilà, bref, là je vais marcher jusqu'à Alfama et je vais vous montrer le Montmartre portugais entre guillemets. Donc voilà, regardez les tramways. Donc là on commence à être sur Alfama et regardez-moi cette petite ruelle. Bon là il y a les déchets, hein. Ça c'est très courant ici parce que le traitement des déchets est plus compliqué qu'en France. Mais regardez le charme que ça a. J'adore. Donc ça c'est assez connu dans les... alors c'est pas très glamour hein, mais c'est assez connu dans les pays où il n'y a pas beaucoup de moyens, où on vit dans des logements très petits et où on accroche les vêtements aux fenêtres. Ça fait tout son charme, des petits quartiers comme ça, et c'est fait exprès pour économiser de la place dans les logements. Voilà, et ça c'est un des symboles de chez nous, le Galo de Barcelos. Ça c'est un des chevaliers, je sais plus exactement d'où, enfin bref, symbole de notre histoire. Et ici il y a beaucoup de religions, enfin très chrétienne, c'est la première religion, on est très pratiquants nous les Portugais, bon pas moi par personnel, mais du coup il y a beaucoup de choses en rapport avec Jésus, Dieu, dont par exemple le nom de cette rue qui s'appelle Calçada do Menino Deus, et ça veut dire de l'enfant Dieu. Donc c'est la montée ou quelque chose comme ça de l'enfant Dieu, parce que Calçada je sais pas tellement faire la traduction, je vous avoue que sur certains points je suis un peu nul.
Donc voilà, faire attention quand on traverse aussi. Ici c'est un peu... Oh putain. Regardez. Regardez-moi ça, on voit donc ça c'est... Putain, je me suis mis l'eau là-dedans. Donc ça c'est pas la mer, c'est au Tejo, donc c'est notre fleuve. Et voilà, ça ressemble à ce bout là. Alors là je suis juste à côté d'un club, il y en a un ici et un là, un longe. Et en fait ce sont des clubs où notamment on fait beaucoup de musique, mais surtout du fado qui est la musique voilà, typique de Lisbonne. La typique lisboète, donc voilà, c'est juste magnifique. N'hésitez pas à aller voir un petit peu sur internet et voilà. Bref, vraiment, mais un des meilleurs endroits de Lisbonne, c'est pour commencer, c'est Alfama, quoi, c'est parfait. Donc voilà, regardez-moi cette architecture. Regardez la taille de la ruelle par rapport à la voiture. J'ai dû me plaquer contre le mur. C'est incroyable, j'adore. Là, je suis vraiment en train de vivre comme les Lisboètes, là, c'est fou. Pourtant, je connais tout ça, mais pas autant, vous voyez, parce que Lisbonne, j'y suis pas allé souvent. C'est pas une ville que je connais non plus hyper bien. Je connais tellement plus de villes au Portugal que Lisbonne, mais... Il y a une dame qui crie là-bas, regardez-moi ça. Bon les amis, je peux vous parler tranquillement sans croiser 300 personnes à tous les coins de rue parce que je viens de sortir d'Alfama. Donc Alfama, c'est tout ce quartier en haut qui est un véritable labyrinthe. Et là, petite inquiétude personnelle, je suis très inquiet parce que je n'arrive plus à passer des appels. Voilà, je suis à l'étranger et ça ne marche plus, je sais pas ce qui se passe. Tout à l'heure j'avais de la 4G une fois sur 50, ça marche pas, et là j'ai plus rien. Donc je ne comprends pas, pourtant ça s'affiche, hein, mais dès que j'ai appelé ma mère par exemple, ça a mis, bah là regardez, j'ai Nosh, donc le service téléphonique d'ici avec 4 barres, mais dès que j'appelle ma maman, j'ai une messagerie en anglais qui me dit contactez votre service. Donc bon, mais merci Bouygues Télécom. Qu'est-ce que vous avez foutu là clairement d'un port, parce qu'ici il y a beaucoup de bateaux pour aller donc de l'autre côté de à Almada, c'est l'autre côté du Tejo, donc du fleuve, où il y a d'autres quartiers. D'ailleurs je vais y aller demain pour déjeuner là-bas dans un super restaurant. Donc voilà, attendez-vous au prochain vlog. En attendant, là je vais marcher le long de la côte pour me balader un peu au bord du Tejo, un peu pour respirer l'air de la mer, parce que le fleuve se jette sur la mer, donc on a vraiment l'odeur. Et après je pense que je vais aller vers Praça do Comércio, qui est la place, l'endroit le plus célèbre un petit peu. Et là-bas au loin on voit Ponta do 25 de Abril, donc le pont du 25 avril. Donc le 25 avril ici c'est notre journée d'indépendance. C'est dans les années 70, je sais plus exactement la date, je crois que c'était en 74 ou en 76, je sais plus, j'hésite toujours entre les deux. Hashtag repère historique nul. Et c'était en fait le renversement de la dictature portugaise de monsieur António de Oliveira Salazar, qui était voilà, le dictateur portugais qui nous a mis dans la pauvreté extrême et qui a voulu donner une image d'extrême droite. D'où le fait que ce pont, malgré qu'il a été renommé il est là-bas, le pont, on le voit pas très bien, je vais m'y approcher tout à l'heure. Il a été renommé par notre jour d'indépendance, mais il est en imitation comme celui de San Francisco, parce que Salazar voulait donner cette image ultra capitaliste du Portugal, cette image un peu économique. C'est d'ailleurs lui qui a créé toutes les stations balnéaires faites uniquement pour les riches dans le sud du Portugal. Aujourd'hui évidemment tout le monde peut y accéder, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup d'inégalités. Voilà, le Portugal, c'est ça le problème, c'est que c'est un très beau pays, mais c'est un pays où il y a encore énormément d'inégalités entre guillemets, dans le sens où Lisbonne aujourd'hui c'est beaucoup de mixité. Il y a des gens riches comme des gens pauvres qui habitent dans le centre-ville, mais à certains endroits du Portugal il y a encore beaucoup de formes de racisme, etc. Et voilà, j'espère que c'est quelque chose dont le Portugal arrivera à se battre, parce que c'est vrai que les politiciens ne font pas grand chose, pour être très honnête avec vous,
Après je suis pas l'actualité politique, mais je sais que c'est un sujet, quand j'ai regardé les informations plusieurs fois ici, qui n'est jamais abordé. Le sujet de la mixité c'est encore très tabou, même l'homosexualité c'est encore compliqué, même si ici tout est légal, donc vous avez le droit de vous marier quand vous êtes homosexuel, vous avez le droit de vous paxer, vous pouvez tout faire, hein. Il y a beaucoup de gay pride, etc. Il n'y a pas de problème avec ça, donc moi je peux exprimer mon homosexualité, mais je sais aussi que je peux avoir énormément d'attaques homophobes, pire qu'en France parfois. Donc voilà, même du côté de ma famille personnellement, ça, enfin pas d'attaque du côté de ma famille, je n'ai pas une famille monstrueuse, mais je sais qu'il y a chez certaines personnes de ma famille, ça pourrait ne pas être hyper accepté. Enfin bref, bon, passons-en. En attendant, du coup, je vais vous emmener à Praça do Comércio et en dessous du pont pour vous faire quelques timelapses. Et voilà, admirer la belle vue du Tejo, qui est magnifique. On se croirait, on était genre dans plein de petites ruelles différentes et tout d'un coup, on arrive dans une ville complètement, enfin, dans un endroit complètement perdu nulle part. Voilà, c'est ça aussi la beauté de Lisbonne. Hello tout le monde, je suis bien rentré à la maison, n'importe quoi, à l'hôtel. Du coup là ce soir je vais aller dîner dans un petit resto de burger en bas de l'hôtel qui m'a l'air plutôt pas mal. Et voilà, et demain je prépare donc un gros resto comme je vous l'avais dit. Alors je voulais vous parler sur pas mal de petites choses. Donc déjà premièrement, si je vous ai pas trop filmé, c'est qu'il m'est arrivé un gros problème. Je me suis vu couper mon réseau téléphonique et ma 4G. Heureusement la situation a été rétablie, mais j'ai eu voilà, un petit souci. Du coup ça m'a vraiment fait paniquer en fait. J'ai fait une petite crise de panique, là j'étais pas très bien. Mais bon, heureusement tout va bien. Alors je dis pas ça par rapport aux réseaux sociaux, c'est juste que je pouvais plus appeler personne en fait. Donc j'étais vraiment coupé du monde. Je ne pouvais appeler qu'en wifi, donc quand je trouvais un wifi dans les lieux publics, et au Portugal c'est très compliqué. Ou dans un hôtel, et dans mon hôtel ici le wifi d'ailleurs marche très bien. Donc voilà, mais le problème a été réglé, j'ai à nouveau de la 4G, je peux à nouveau appeler normalement, faudrait que j'essaye, mais je pense que ça devrait être bon parce que j'ai réussi à envoyer des SMS, donc logiquement ça marche. Donc voilà, je suis rentré également et je voulais juste apporter un petit message. Alors je considère que ça vaut pas trop le coup que je le fasse sur YouTube en entier et de façon très constructive, parce que sur YouTube jusqu'à maintenant je n'ai jamais réellement apporté des points de vue politiques, même si moi je ne fais pas de tabou sur la politique et je exprime mes points de vue comme voilà, très honnêtement sur les réseaux sociaux. Mais je ne le fais moins sur YouTube parce que je trouve que YouTube est un média un peu plus enfin, ma chaîne YouTube est plutôt neutre, donc du coup voilà, je n'hésite de m'orienter. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais justement revenir, parce que, enfin là c'est même pas faire de la politique en fait, c'est juste en parler, revenir sur les violences qu'il y a eu à Paris par rapport aux gilets jaunes. Puisque à l'heure où je vous parle en fait on est le 1er décembre aujourd'hui, et comme vous l'avez sûrement vu sur Twitter ce jour là quand vous verrez ce vlog, il y a eu donc énormément de violences et de massacres sur les Champs-Élysées. Enfin j'ai vu des images là, j'en ai failli pleurer, j'étais vraiment pas bien. Donc bref, ça va mieux, ça va, mais j'en ai fait une longue story snap pour en parler, pour communiquer, parce que j'aime bien communiquer sur ces sujets là et je trouve que c'est important d'en parler. Et voilà, je voulais juste passer un message ici pour vous dire juste peace and love, prenez soin de vous. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, qu'on condamne toutes ces violences, vraiment c'est juste affreux, c'est dégueulasse. Ça n'a rien à faire à Paris en tout cas, ni à Bruxelles d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi des violences à Bruxelles. Et voilà. Bref, sur ce, je vous laisse, je vais manger, je vais vous emmener avec moi pour manger un petit peu. Il doit me rester un peu de batterie, donc du coup c'est bon. Et ensuite, je rentre me coucher. Et voilà. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Enfin, du coup, ça sert à rien que je vous dise je vous fais des bisous en fait. Putain, je suis trop con. Bon, bref, à tout de suite. Ah oui, du coup, je vous ai pas montré le hall de l'immeuble. Voilà, avec une verre où est mon auberge de jeunesse. Donc mon auberge de jeunesse elle est là et en dessous, et peut-être dans les étages plus hauts. Putain de ça. Et en gros, voilà, c'est un vrai petit immeuble lisboète quoi. Donc voilà.
Du coup, d'abord je vais aller me prendre un petit apéro. Et après, let's go to le restaurant. Bon les amis, je suis bien rentré à l'hôtel. Là, il est temps vraiment d'aller me coucher. Je suis crevé avec toutes ces histoires de vol, de problèmes d'internet. Mais bon, tout va bien. Demain, donc du coup, je vous vlog un deuxième vlog. Je vous fais un deuxième vlog, plutôt ça sera mieux. Je vais à... demain matin... Où est-ce que je vais aller le matin? Je vais aller me balader au Berwaltu. Donc le Berwaltu, c'est le côté ouest de la ville que j'ai pas encore trop fait, le parc Édouard VII. Je vais aller manger à Almada, donc déjeuner à Almada, c'est plus correct. Et je vais aller au centre commercial Almada Forum, je pense, pour aller voir un petit peu, parce qu'en fait je voudrais voir le prix des marques espagnoles. Comme on est juste à côté, elles doivent être beaucoup moins chères qu'en France, genre Pull&Bear, Bershka et Zara. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont, voilà, mais je pense pas acheter. Et ensuite je vais l'après-midi je vais à Cascais et Estoril. Estoril, donc c'est la station balnéaire en fait qui est pas très loin, pour aller me balader un peu au bord de la mer et visiter un petit peu la ville, voilà, faire un petit tour. Je pense rester là-bas une bonne 2-3 heures, une bonne après-midi même. Et voilà, il faut que je fasse aussi le parc des Nações, c'est le parc où il y a juste à côté du pont Vasco de Gama, où en fait c'est tout ce qui est en rapport avec l'exposition universelle de 98 je crois. Et voilà, bon bref, voilà pour le programme de la journée. Donc du coup, bah écoutez, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Enfin je sais pas comment ça va se passer quand je les montrerai après. Et voilà, bonne soirée à tous, enfin... Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à plus, à bientôt pour un nouveau vlog.